Généralement, dans toutes les pièces d'équipement, nous allons retrouver 3 types de gamme: haut de gamme, milieu de gamme et bas de gamme. Nous allons maintenant voir les différents types de gamme dans différentes catégories. Maintenant, Landon va m'assister pour présenter les différentes catégories d'équipement. Nous allons débuter au niveau des casques, sans entrer directement dans les technicalités des noms utilisés au niveau des fournisseurs. Nous allons quand même voir les différents types de protection et d'ajustement. Tout d'abord, un casque peut venir en modèle combo comme celui-ci, c'est-à-dire le casque avec la grille déjà sur celui-ci, ou un casque comme ça. Au niveau d'un casque bas de gamme, souvent les fournisseurs vont utiliser une mousse simple densité. Au niveau de l'ajustement, ceux-ci pourront s'ajuster sur les côtés comme cela. Au niveau des casques milieu de gamme, ceux-ci vont avoir une mousse double densité avec une insertion de forme confort. Pour l'ajustement, ceux-ci peuvent s'ajuster au niveau du dessus de la tête comme ceci. Au niveau des casques plus haut de gamme, au niveau de l'insertion, les formes, on va appeler ça souvent un forme en EPP avec des formes et des coussins confort et protecteurs. Au niveau de l'ajustement, on peut retrouver différents types, dont à l'arrière comme ceci et sur le dessus comme cela. La forme utilisée à l'intérieur va surtout aider au niveau de la répartition, au niveau de l'impact sur la tête. Nous sommes maintenant rendus dans la catégorie des épaulières. Les fournisseurs vont souvent utiliser 2 familles, une principalement pour la mobilité et une deuxième au niveau de la protection. Commençons par une épaulière bas de gamme. L'épaulière va toujours avoir un protecteur au niveau du sternum, un protecteur au niveau de la colonne vertébrale, protecteur au niveau de l'épaule et au niveau du biceps. Pour une épaulière bas de gamme, c'est principalement d'avoir un bon ajustement et souvent à 1 ou 2 morceaux pour le biceps. Au niveau de l'épaulière milieu de gamme, on va retrouver exactement les mêmes composantes, protecteur au niveau du sternum, colonne, de l'épaule et du biceps. Par contre, beaucoup plus d'ajustements principalement au niveau du biceps et au niveau de l'abdomen où on peut complètement détacher la pièce ici. Au niveau d'une épaulette haut de gamme, souvent on va retrouver des formes de qualité supérieure, différentes technologies des fournisseurs, protecteur au niveau du biceps en 3 pièces pour avoir un bon ajustement. Même chose au niveau du dos, souvent un forme qui va être plus découpé pour épouser la forme, permettre plus de mobilité. Et on retrouve encore un protecteur amovible au niveau de l'abdomen. Nous sommes maintenant rendus dans la catégorie des pantalons. Au niveau du pantalon bas de gamme, ce que nous allons retrouver, c'est un nylon de plus basse qualité, protection au niveau de la cuisse en plastique, protecteur au niveau du coccyx obligatoire et protecteur en un morceau au niveau du dos et attache simple au niveau du devant du pantalon. Au niveau d'un pantalon milieu de gamme, on retrouve un nylon de qualité supérieure, protecteur au niveau de la cuisse, forme et plastique, et également coupé pour permettre une certaine mobilité. On retrouve une fermeture éclair pour permettre une meilleure ouverture lorsqu'on va passer le patin avec le pantalon. Également protecteur au niveau du coccyx supérieur et découpe au niveau de la taille pour permettre une plus grande mobilité. Et également au milieu de gamme, on peut retrouver une fermeture éclair qui nous permet d'extensionner le pantalon d'1 pouce. Au niveau du pantalon haut de gamme, même chose, on rajoute une qualité de nylon au niveau de l'abrasif pour que le pantalon soit plus résistant, tant au niveau du devant qu'au niveau du derrière. Même chose, découpe à l'arrière en 2 morceaux pour la mobilité. On conserve la fermeture éclair. Par contre, au niveau de l'attache à l'intérieur, ceinture qui va venir s'attacher au niveau de la hanche sur le corps, mais qui va permettre une mobilité au niveau de l'extérieur du pantalon et une découpe en plusieurs morceaux pour que le pantalon puisse suivre le mouvement. Nous sommes maintenant rendus dans la catégorie des gants. Au niveau du gant bas de gamme, nous allons retrouver une paume simple qualité de Clarino, un nylon de base et un forme très simple densité avec une légère insertion de plastique. Au niveau d'un gant milieu de gamme, nous allons retrouver une double forme, c'est-à-dire forme double densité avec des insertions de plastique très remarquées et également le début d'arrivée du cuir synthétique au niveau de zone clé et une double paume. Au niveau d'un gant haut de gamme, triple forme avec insertion de plastique dominante, apparition de cuir sur les zones un petit peu plus grandes et paume de qualité supérieure et également souvent une flexibilité au niveau de l'entre-doigt. Et également une protection au niveau du pouce pour prévenir les hyper-extensions. Nous sommes maintenant rendus dans la catégorie des jambières. Au niveau des jambières, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons une structure qui empêche le genou de venir faire une hyper-extension vers l'avant dans les différentes gammes.
Au niveau de l'intérieur, on rajoute un foam pour le confort. Au niveau de l'arrière de la jambe, velcro, protection sur le côté du mollet et velcro qui fait le tour pour venir attacher la jambière. Important de comprendre, sur tous les jambières, la forme des coquilles est vraiment faite pour répartir l'impact, non pas sur le genou, mais sur l'ensemble des muscles autour du genou. Au niveau de la jambière milieu de gamme, on retrouve un intérieur où le padding va être un petit peu plus épais, où on aura un beigne au niveau du genou pour venir offrir un support pour avoir une meilleure protection au niveau de l'impact. Protection au niveau de l'arrière de la jambe plus accrue, avec une protection souvent en plastique. Courroie à l'extérieur en néoprène pour permettre une certaine flexibilité et mobilité au niveau de la jambière. Et le bas de la jambière peut venir souvent avec une flexion pour permettre de la mobilité lorsqu'on fait un coup de patin. Au niveau de notre jambière haut de gamme, on retrouve également un support au niveau de l'intérieur de la jambière qui peut s'enlever. Offrir un support au niveau du genou encore là pour offrir une meilleure protection. Support à l'arrière de la jambe et une bande velcro pour l'attacher à l'avant. Maintenant, la catégorie des protège-coudes. On retrouve sur des protège-coudes plus bas de gamme, un coude qu'on appelle en 2 morceaux, donc protège biceps et protecteur de coude. Comme un peu avec les jambières, la coquille est faite de façon à absorber l'impact et la répartir sur les muscles autour du coude. Au niveau de l'intérieur, forme très simple. Et au niveau des attaches, une vers le bas, une au centre et une au biceps. Au niveau du protecteur milieu de gamme, certains fournisseurs vont arriver avec un protecteur de coude en 3 morceaux. Protecteur biceps, protecteur de coude et pour une meilleure mobilité, protection au niveau de l'avant-bras qui est un petit peu distincte. La protection au niveau de l'avant-bras est renforcée. On vient également ajouter de la protection avec un beigne au niveau du coude pour répartir l'impact. Protecteur de coude haut de gamme. Encore là, certains fournisseurs vont y aller avec un modèle en 3 morceaux pour permettre protection et mobilité. Au niveau de la protection de l'avant-bras, accrue avec des insertions de plastique. Et on retrouve le même principe au niveau de l'intérieur avec un beigne pour venir absorber les impacts. Voici ce qui complète l'explication des différentes gammes dans chacune des catégories de pièces d'équipement, en espérant que ceci puisse vous aider lors de la vente de pièces d'équipement de protection.